Alors, bonjour tout le monde. Alors, je crois que c'est le moment de commencer. Alors, je partage avec vous les énoncés de la série numéro un. Voilà, donc, numéro un, il a été fait. L'exercice numéro 2, il a été fait. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'exercice numéro 3 a été bel et bien fait? Est-ce que nous avons fait l'exercice numéro 3? Je ne m'en rappelle plus sincèrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer s'il a été fait ou il n'a pas été fait? Est-ce que vous pouvez m'écrire un message, par exemple? Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Bon, personnellement, je pense qu'il a été fait. Malish, donc je le reprends. Je reprends assez vite l'exercice. Donc, voilà l'énoncé exercice numéro 3. Donc, on vous demande de déterminer, de nommer, de tracer la projection dans le plan X O Z de SF inter le plan égale F, c'est-à-dire le graphe de la fonction de F coupé par le plan Y égale K. Alors, on vous demande de le faire pour K égale 1, K égale 2, et bon, disons pour K quelconque. Allez, donc, alors la fonction F est définie par F de XY égale X2 plus Y2. Alors, par définition, SF inter le plan Y égale K, c'est l'ensemble des X, Y, Z appartenant à R3, tel que Z égale X2 plus Y2 et Y égale 1. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des X, puisque Y est déjà égal à 1 Z appartenant à R3, tel que Z égale X2 plus 1, puisque Y égale 1. Et donc, en définitive, vous avez le Y qui est égal à 1, donc ce qui varie, c'est uniquement X et Z. Donc, je peux dire que si je regarde la projection, si je regarde la dans le plan Y égale 1, ça va donner, c'est l'ensemble, donc je me débarrasse du Y égale 1 puisqu'il est déjà égal à 1, c'est donc l'ensemble des X, Z appartenant à R2, tel que Z égale X2 plus Y2. Donc ce que je retrouve ici, c'est Z égale X2 plus Y2. Et ça, je reconnais, c'est le graphe d'une parabole qui est tracée dans le plan Y égale 1. Elle a pour sommet 0, 1. Voilà, c'est donc cette parabole, c'est donc le graphe. Donc, on répond du même coup, on répond donc à la deuxième question. Est-ce que cet ensemble-là, le graphe de f inter le plan y égale k, est-ce que c'est le graphe d'une fonction d'une variable? Si oui, laquelle? Eh bien, nous répondons directement que le graphe de f inter y égale k, c'est bien le graphe d'une fonction de la variable réelle x qui est ax associe z égale x2 plus k au carré. Là donc, ce que nous obtenons ici, c'est le graphe, c'est la coupe en quelque sorte, hein, c'est le profil, puisque y, c'est y qui est égal à 1, c'est pas z. Si c'était z qui est égal à quelque chose, ça serait une courbe de niveau. Mais c'est comme si x égale ou y égale, eh bien, nous dirons que c'est la coupe de SF par le plan y égale k. La coupe ou bien le profil de SF avec le plan y égale k. Alors maintenant, troisième question, on vous dit déterminer, comme dans la première question, nommer et tracer la projection dans le plan YOZ de SF inter X égale 0. Et donc, ça veut dire qu'il suffit tout simplement, dans
les écritures ci-dessus, il suffit de remplacer x par 0. Et donc, on aura, c'est l'ensemble de, bon, 0 c'est 0, de yz tel que z égale 0 plus y2. Et donc, si on veut tracer la projection dans le plan y égale OZ, le plan y OZ de SF inter x égale 0, c'est l'ensemble des yz appartenant à R2 tel que z égale y au carré. Donc, on reconnaît ici la parabole, on reconnaît une parabole, le plan y au z. C'est l'équation d'une parabole de sommet. Si vous faites x égale 0, eh bien, pardon, si vous faites y égale 0, x est déjà égal à 0. Si vous faites y égale 0, vous allez avoir le sommet 0, 0, et vous allez avoir, bon, voilà. Bon, alors là, je n'ai pas dessiné, bon, c'est tant pis. Je n'ai pas dessiné, c'est tant pis. De toute façon, je pense que l'exercice a déjà été fait. Alors maintenant, on vous dit déterminer et nommer la projection dans le plan, dans le plan X ou Y de SF inter Z égale K pour K égale 1, 2, 0, moins 1, puis pour K appartenant à R+. Ça, c'est donc la 5e question. Alors, pour ce qui est de la 5e question, alors on va faire avec Z égale 1. Donc, vous remplacez Z égale 1. C'est donc l'ensemble des X, Y, Z, tel que Z égale X2 plus Y2. Et Z égale 1. Donc, je remplace Z par 1 et j'aurai l'ensemble des tels que X, Y égale 1. Donc, 1 égale X2 plus Y2. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît l'équation d'un cercle de centre 0, 0 et en racine de 1. Donc, la projection dans le plan X ou Y2 est l'ensemble des X, Y appartenant à R2, tel que 1 égale X2 plus Y2. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? C'est un cercle de centre 0, 0 et de rayon R égale 1, tracé dans le plan Z égale 1. Donc, imaginez votre cube sur la face Z égale 1. Donc, notre référence, c'est le cube. Donc, sur la face Z égale 1, nous traçons un cercle de centre 0, 0 et de rayon R égale racine de 1, c'est-à-dire R égale 1. Voilà. Alors, je reviens à l'énoncé. 5e question. D'accord. Alors, oui, ça c'est en fait la 6e question. Est-ce que c'est le graphe d'une fonction d'une variable? Je fais d'abord pour z égale 1. Je réponds à la 6e question. Bon, malheureusement, apparemment, la 16e question, je ne l'ai pas écrite, mais il est clair que si vous prenez 1 égale x2 plus y2 tracé dans le plan x ou y, eh bien, par exemple, pour x égale 1, si vous prenez x égale 1, il va avoir deux images. C'est y égale 1 et y, pardon, non, excusez-moi. C'est pour x égale 1, c'est y égale 0, donc absolument rien. Mais si vous prenez par exemple x égale racine de 2 sur 2, x au carré va être égal à 2 par égal 1 demi. Et donc, y au carré sera égal à 1 demi. Donc, y égale 1, y égale moins 1. Donc, en définitive, x égale racine de 2 sur 2, il a deux images possibles. C'est y égale racine de 2 sur 2 ou y égale moins racine de 2 sur 2. Et donc, ça ne peut pas être une fonction y de x. De la même manière, vous prenez y égale racine de 2 sur 2 par un même raisonnement, vous allez avoir deux images possibles de x. C'est x égale racine de 2 sur 2 ou bien égale moins ou bien x égale moins racine de 2 sur 2. Et donc, x ne peut pas être une fonction de y. Donc, y ne peut pas être une fonction de x et x ne peut pas être une fonction de y. Donc, ça ne peut pas être l'équation d'une fonction. De toutes les façons, vous devez tous savoir que le cercle ne peut pas représenter une fonction. Parce que quand vous coupez par x égale constante,
vous allez avoir deux valeurs possibles de y. Ou si vous coupez par y égale constante, vous allez avoir deux racines possibles de x. Donc, x ne peut pas être une fonction de y ne peut pas être une fonction de x. Donc, tout simplement, nous savons que le cercle ne peut pas représenter une fonction. Je reviens à l'énoncé. Donc, alors maintenant, on peut généraliser. Nous avons fait pour k égale 1, on peut faire pour k égale 2, pour k égale 0, pour k égale moins 1. Alors, malheureusement, je n'ai pas traité tout ça, mais regardez. Alors, prenons z égale k. On va raisonner sur k. Donc, vous allez avoir x2 plus y2 égale k. L'ensemble des x, y appartenant à R2 tel que k égale x2 plus y2, il y a trois cas possibles. Il y a le cas possible où petit k est négatif. Donc, vous allez avoir k égale x2 plus y2 égale k. Alors, x au carré plus y au carré, c'est la somme de deux nombres positifs. Si k égale est négatif, eh bien k, la somme de deux nombres négatifs ne peut pas être égale à un nombre, pardon, la somme de deux nombres positifs ne peut pas être égale à un nombre négatif. Donc, cet ensemble est l'ensemble vide. Deuxième cas, si k petit k égale 0, vous allez avoir x au carré plus y au carré égale 0. La somme de deux nombres positifs est nulle seulement si chacun des nombres est nul. Donc, si et seulement si x et y égale 0. Donc, c'est en fait réduit à un point. Donc, l'intersection du graphe de f avec z égale 0 est réduite à un point. Tout à l'heure sur le dessin, je vais vous dire quel est ce point. Et il y a le troisième cas où petit k est strictement positif. Si petit k est strictement positif, vous allez avoir x au carré plus y au carré égale k. Et ça nous rappelle l'équation d'un cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de k, ce qui est représenté ici. Donc, je reviens ici, vous avez les z, ici, vous avez par exemple les x, et ici, vous avez les y. Et donc, voilà. Donc, pour k, vous allez avoir le point. Si vous prenez, alors ici, c'est z égale k. Alors, si vous prenez ici, par exemple, pour cette valeur k égale 1, vous avez ici qui est tracé uniquement un cercle. Et ici, vous allez avoir un cercle. Donc, vous allez avoir une superposition de cercles de rayons racine de k. Et comme k devient de plus en plus grand, quand le k va de 0 jusqu'à l'infini, vous allez avoir des k qui sont positifs de plus en plus grands. Donc, vous allez avoir des cercles qui sont des cercles de centre 0, 0, pardon, excusez-moi, des cercles de centre 0, 0 et le z est toujours égal à k. Donc, de centre 0, 0, k, dans le plan est égal k. Donc, c'est toujours le, le cube avec z, avec la face z égale k. OK? Et strictement positif. Et donc, des cercles vont être superposés et de rayons racine de k. Donc, le rayon va devenir de plus en plus grand k. Alors, donc, si on veut regarder de plus près, il va y avoir deux possibilités. Ça sera ou bien un cône ou bien un paraboloïde. Alors ici, nous allons avoir un paraboloïde. Alors tout à l'heure, on va faire un autre exercice. Vous allez voir pourquoi c'est un paraboloïde. Alors, malheureusement, je n'ai rien écrit ici sur ces diapos. Alors, je vais vous afficher une autre diapo sur laquelle j'ai écrit. Alors, donc, je vais afficher l'autre diapo. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant
écrit exercice numéro 4. Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. D'accord. Alors, regardez qu'est-ce que je vais faire. Donc, maintenant, ça, si vous voulez, c'est Exo 4, 5, etc. Alors, je vais aller directement à la diapo numéro 7. Bon, s'il vous plaît, je ne vais pas directement à la diapo numéro 7. Alors, pour ce qui était de l'exercice de tout à l'heure, vous le laissez pour ce qui est de la distinction entre le paraboloïde et le cône. Mais je reviendrai quand je vais atteindre la diapo numéro 5, je vais reparler de cet exercice numéro 3. D'accord? Pour le moment, je ne dis rien. Et je reviens à la première diapo et je vais traiter d'abord, je vous affiche la série, je vais traiter l'exercice numéro 4. D'accord? Voilà, exercice numéro 4. Donc, dans l'exercice numéro 4, on vous dit pour chacune des fonctions données, déterminer et représenter le domaine de définition petit a f de xy égale racine de moins y plus x2 divisé par racine de y. Alors, souvenez-vous bien de la fonction h ici. Hein? C'est presque la même fonction. Ce n'est pas tout à fait la même fonction. Et donc, je vais revenir au partage de ça. Donc, exactement, pour chacune des fonctions données, déterminer et représenter le domaine de définition. Alors, vous avez f qui est affiché et vous avez la fonction g qui n'est pas affichée. D'accord? Mais allez. D'accord? Donc, je corrige l'exercice. Alors, quel est l'ensemble de définitions? Définition, c'est quoi l'ensemble de définitions de cette fonction? Cette fonction est seulement si moins y plus x au carré est positif ou nul, ce qui est équivalent à dire que y est inférieur ou égal au carré. Et ici, vous avez la racine de y. La racine de y est différente et définie seulement si y est positif ou nul. Mais comme y est au dénominateur, donc y n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc, il va nous rester, en gros, que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2, tel que y est inférieur ou égal à x2 et y est positif ou nul. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? On vient de me signaler que ma connexion est instable. Est-ce que vous m'entendez? Recording in progress. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? On vient de me signaler que ma connexion est instable. Qu'est-il répondre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Alors ici, je viens de constater, ça fait quand même un petit moment, que Mohamed Akram a quand même signalé que pour A2, on n'a pas fait exo. Ah, d'accord, pour le groupe A2, vous n'avez pas fait l'exo 3. D'accord, mais j'ai quand même fait l'exo 3. Mais ne vous inquiétez, pour la dernière question, je vais revenir. OK? Alors, je m'adresse en particulier à Mohamed Akram. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est affiché, donc nous avons, alors je ne sais pas ce qui apparaît à l'écran. Alors, ce qui apparaît à l'écran, oui, alors qu'est-ce qui apparaît à l'écran maintenant, s'il vous plaît? Voilà, maintenant on me dit que vous êtes en train de partager votre écran. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a une question? Par définition, donc, l'ensemble de définitions de F, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2, tel que y est inférieur ou égal à x2 et y est positif. Alors, on a déjà expliqué pourquoi c'est ça l'ensemble. Donc,
La représentation géométrique du domaine de définition, elle est ici. Alors, c'est la partie qui est assurée. Alors, ici, positif ou nul, c'est clair que Y est ce qui est vert. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je prends ce qui est? Alors, comment savoir que Y est plus petit que X2? Vous prenez par exemple le point X égale 1, Y égale 0. X égale 1, Y égale 0, il est là. Nous savons que la courbe qui est là, Y égale X2, partage le plan en trois parties. La première partie, c'est Y égale X2, qui est donc la parabole dessinée comme cela. Vous avez la partie Y strictement plus petit que X2, et vous avez la partie Y strictement plus grand que X2. Eh bien, pour savoir quelle est la partie à prendre, maintenant, vous devriez être habitué. Eh bien, on prend un point quelconque. Vous prenez par exemple le point X1. Alors, X1, il est là. Ah, pardon, vous m'excusez, non, excusez-moi. Vous prenez par exemple le point 0,1. Le point 0, il est là. Est-ce qu'il vérifie que 1 est plus petit que 0? Non. Donc, ce qui est ici ne vérifie pas Y plus petit que X2. Donc, Y plus petit que X2, c'est l'autre partie. Et voilà. Il y a deux parties possibles. Ici, c'est Y plus grand que X2. Ici, c'est Y plus petit que X2. Nous ne devons prendre Y plus petit que X2. Et du coup, nous avons l'ensemble de définitions qui est représenté comme cela. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. OK. Bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à ça. Ensuite, je ferai la troisième question. D'accord? Je répondrai à la troisième question parce que malheureusement, je ne l'ai pas écrite aussi. Voilà. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, là aussi, vous avez f de xy qui est égal à logarithme népérien de y sur la racine de x moins y. Alors, par définition, le logarithme est défini si seulement si y est positif. Si le dénominateur est défini, c'est seulement si la racine est définie, x moins y est positif ou nul. Mais comme c'est au dénominateur, donc x moins y doit être strictement positif. Donc, dire que x moins y est strictement positif, c'est dire que x est plus grand que y. Donc, nous avons y positif et x plus grand que y. Donc, le y est positif, c'est vers le haut, et x plus grand que y. Là aussi, x plus grand que y va nous définir trois régions. X égale y, x plus grand que y, x plus petit que y. Là aussi, bon, x plus grand strictement, donc nous ne prenons pas x égale y, d'accord? Alors maintenant, comment savoir? Vous prenez par exemple un point et vous allez voir qu'il vérifie. Prenez par exemple le point 1, 0. Le point 1, 0, il est là. Eh bien, 1 est plus grand que 0, donc il est là. Donc la partie assurée, c'est ce qui est en dessous de la droite. C'est exactement tout ce qui est en dessous de la droite qui est la représentation géométrique du domaine de définition. Voilà donc pour ce du domaine de définition. Alors, je vais partager à nouveau avec vous la série d'exercices. Il va rester donc cette fonction h de xy qui est la racine de moins y plus x2 sur y. Alors voilà, donc j'espère que vous avez tous mémorisé. C'est presque la même fonction. Alors on vient de m'indiquer que nous serons connectés dans 10 minutes. Donc reconnectez-vous au même lien, s'il vous plaît. Voilà. Alors, malheureusement, je n'ai pas écrit la correction. Alors, je vais vous demander tout simplement d'essayer de me suivre sur... Bon, essayez de me suivre. Alors, il est clair que la fonction qui est là n'est pas
égale à la fonction h. Pourquoi elle n'est pas égale? Parce que là, si vous voulez, elles prennent les mêmes valeurs. Les fonctions f et h prennent les mêmes valeurs quand vous faites le calcul. Vous allez avoir les mêmes valeurs. Et ce qui va changer, c'est l'ensemble de définitions. Parce que dans l'ensemble de définitions, qu'est-ce que nous allons avoir? Dans l'ensemble de définitions, nous allons avoir, je reviens à l'énoncé, alors ici, nous allons avoir moins y plus x2 sur y doit être positif ou nul et y différent de 0. Voilà. Et voilà, moins y plus x au carré sur y, tout ça doit être positif ou nul, avec y ne pouvant pas être égal à 0. Alors ici, vous allez avoir deux possibilités. Vous allez avoir moins y plus x au carré positif et y positif union moins y plus x au carré négatif et y négatif. Union. Autrement dit, quelle est la seule chose qui n'est pas permise? La seule chose qui n'est pas permise, c'est que moins y plus x au carré soit positif et y négatif. D'accord? Donc, ce que vous allez avoir, malheureusement, je n'ai pas fait le dessin, je suis vraiment désolé. Hein. Bon, je vous dis la franche vérité, pourquoi je n'ai pas fait la différence, parce que tout simplement, cette question-là, au départ, n'était pas posée. Et donc, quand j'avais fait le corrigé unique pour petit f qui est là et petit g. Et donc, je n'avais pas. Donc, alors, j'ai préféré ajouter cette question. Et donc, du coup, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir donc la partie qui est là et la partie qui est là avec y positif. Et pour les y négatifs, vous allez avoir, vous allez tracer la même. Donc, vous allez prendre ce qui est là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Donc, y positif avec ça et y négatif. Alors, je suis en train de réfléchir, vous m'excusez, pour avoir moins y plus x2 négatif, c'est-à-dire tout ce qui est ici, et y négatif. Ah. Donc, si vous prenez y qui est négatif, moins y plus x2 est toujours positif, et y négatif. Donc, la réunion va être égale à quoi? Donc, en définitive, le n'est pas une question très... Donc, si vous prenez ici, donc on a dit, on peut avoir ici y négatif, on peut avoir y négatif, donc ce qui est là, c'est toujours positif, et ça c'est y, et bien donc en définitive, ce sont les mêmes fonctions. Hein. Je me trompais en vous disant que ce ne sont pas les mêmes fonctions. Parce que regardez, si vous avez y qui est négatif, ce qui est là, moins y plus x au carré, est toujours positif. Et vous avez y qui est négatif, donc la quantité qui est là est négative. Et donc l'ensemble de définition est le même. Donc les fonctions f et g sont-elles égales? Oui, elles sont égales parce qu'elles ont le même ensemble de définitions. D'accord? Donc alors, vous m'excusez, je vais rédiger la correction et la joindre avant de vous l'envoyer. Je vais la joindre à ce fichier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, ne perdons pas de temps, passons. Donc le petit b, les fonctions f et g sont-elles égales? Oui, elles sont égales parce qu'elles prennent les mêmes valeurs, parce que ce qui est là et ce qui est là, c'est exactement la même chose. Et surtout, elles ont le même ensemble de définitions. Parce que ici, quand vous prenez y qui est négatif, eh bien la fonction qui est là
n'existe pas, d'accord? Parce que le numérateur, lui, il est défini, mais le dénominateur n'est pas défini. Alors ici, si vous prenez y négatif, vous allez avoir moins y plus x au carré qui va être positif et le y qui sera négatif, donc le tout sera négatif. Donc la fonction n'est pas définie. Donc elles ont deux fonctions petit f et petit h ont le même ensemble de définitions, elles prennent les mêmes valeurs. Donc en définitive, j'avais cru naïvement que les fonctions f et g n'étaient pas les mêmes. Je pensais qu'elles avaient des ensembles de définitions qui sont différents. Mais en définitive, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, je vais passer à numéro 5. S'il n'y a pas de questions, je passe à l'exercice numéro 5. Voilà, c'est l'écran qui est partagé. Je passe à l'exercice numéro 4. Bon, alors, c'est pas écrit exercice numéro 4. Hein. Je suis désolé. Je n'ai pas. Ici, j'ai. L'exercice numéro 5, il est là, d'accord. Excusez-moi, il est là, l'exercice numéro 5. Hein. Il est là, exercice numéro 5. Donc, on vous dit, dans chaque cas, dans le cas, vous avez le deuxième cas, déterminer les courbes de niveau des fonctions des deux variables données. On vous dit esquisser leur graphe. Esquisser, ça veut dire tout simplement dessiner le graphe. On met sans exiger la précision. Le graphe peut être vu comme un empilement de lignes de niveau qui vont former une surface. Hadi, je vais revenir à ça tout à l'heure. Bien. Voilà, vous avez F1. Donc, je suis désolé, justement, je ne retrouve pas les mêmes fonctions. Je ne retrouve pas, j'ai ici f de xy égale x plus y moins 1 dans le 5. F de xy égale x plus y moins 1. Alors que là, j'ai f de xy égale logarithme népérien de x plus y. Attendez, il est là, voilà, d'accord. Donc, je ne fais pas ça pour le moment. Je ne fais pas avec f de xy égale logarithme népérien de x plus y. Bon, tout d'abord, il faudrait que je vois avec l'énoncé. Hein, quel est le bon énoncé? Qu'est-ce que je dois? Donc, je réponds avec ça. Hein, je réponds exercice numéro 5, x plus y moins 1 et, et f de xy égale exponentielle y moins x2. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Hein? Parce que je n'ai pas la même chose sur l'énoncé et sur la diapo. Hein? Voilà, je reviens à ma diapo. Donc, pour le moment, je ne fais pas ça. D'accord? Je fais directement l'exercice numéro 5. Alors, ce qu'on nous demande, on nous demande de déterminer les courbes de niveau. Alors, les courbes de niveau, alors, on peut rejoindre, on peut commencer maintenant. Recording in progress. Alors, on s'était arrêté à ce niveau-là. Alors, par définition, les lignes de niveau, alors je reviens, les lignes de niveau, bon, allez. Les lignes de niveau sont définies par f de xy égale k. Donc, la ligne de niveau
Z égale K, c'est défini par f de xy égale K. Donc f de xy égale K, c'est équivalent à dire que x plus y moins 1 égale K, ce qui est équivalent à dire, donc si et seulement si, y égale 1 moins x K. 1 moins x moins K. Donc vous placez ici, bon, regardez, c'est ce qui est représenté ici, ce sont les lignes de niveau. Mais nous, si on veut ce que nous avons ici, ce sont les projections des lignes de niveau, parce que y égale 1 moins k, tout le monde sait que si vous vous passez à z égale k, donc z égale k, vous mettez par exemple, vous mettez dans sur le cube, et sur une z égale k, vous dessinez, on vient de me dire que ma connexion est instable. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Veuillez répondre, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci. Merci. Donc, vous vous mettez sur un cube, et sur le cube, vous tracez la droite y égale 1 moins x. Donc, vous avez, c'est comme si vous avez le plan x ou y. D'accord? Malheureusement, je ne peux pas dessiner, hein, je n'ai pas les moyens pour dessiner ici un cube, malheureusement. Et donc, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une projection donc, de cette ligne de niveau qui est une droite. Tout le monde reconnaît que y égale 1 moins x moins k. D'accord? Quand vous tracez le graphe de ça, de y égale 1 moins x moins k, c'est une droite. C'est l'équation d'une droite. Elle est dans l'espace serré. Mais si vous faites la projection sur le plan x ou y, elle est dans le plan x ou y. Ici, ce que vous avez, c'est le plan x ou y. Donc ici, pour différentes valeurs de k, vous avez des droites. Les courbes de niveau sont donc des droites parallèles. Bien sûr, elles sont parallèles. Elles sont parallèles. Elles sont parallèles parce que, regardez, vous avez y, le coefficient de y à 1, et le coefficient de x est égal à moins 1. Donc, si vous voulez, c'est une droite, c'est une droite de coefficient égal à moins 1. Donc, toutes les droites ont leur coefficient qui est égal à moins 1, puisque le coefficient de x est égal à moins 1 et le coefficient de y est positif. Quand vous avez les deux coefficients qui sont tous les deux positifs, le coefficient est positif. Et si vous avez les deux coefficients qui sont de signe, par exemple, si vous avez le coefficient de y qui est négatif et le coefficient de x qui est négatif, eh bien, le coefficient, il est positif. Parce que tout simplement, c'est le coefficient de x, par exemple, sur y, ou bien le coefficient de y sur x. Donc, quand il est positif, il est égal à plus 1. Ici, il est égal à moins 1. Donc, ce sont des droites qui sont parallèles à la deuxième bisectrice. Et donc, elles sont toutes parallèles. Les courbes niveaux sont donc des droites parallèles représentées comme cela. C'est ce que je vois. Voilà. Voilà. Maintenant, je reviens à l'énoncé. L'énoncé, il vous dit déterminer les courbes de niveau. Nous avons déterminé. Maintenant, l'énoncé nous dit esquisser ensuite leur graphe de les fonctions. Donc, nous sommes en train de travailler avec cette fonction. On nous dit trouver le esquisser. Hein. Esquisser, ça veut dire dessiner le graphe. Dessiner, mais on ne vous demande pas une précision. Tout ce qu'on vous demande, c'est ici ce qui est exigé, c'est que est-ce que vous pouvez avoir une vision dans l'espace ou pas? Donc, essayez de donner une relation. Alors, on va essayer de donner. Alors, le graphe de f, c'est une remarque, a dit, avant que ce soit. Le graphe de f peut être vu comme un empilement de courbes de niveau qui forment une surface. Pourquoi? Parce que on prend z égale 1, par exemple, z égale 1, z égale moins 1, ou bien z égale 1 demi, etc. Mais entre 1 et 1 demi, je fais par exemple z égale 1, z égale 1 demi. Entre z égale 1 et z égale 1 demi, il y a combien de valeurs possibles? Il y a une infinité.
Je peux prendre par exemple z égale un quart, je peux prendre z égale un demi, un huitième, je peux prendre z égale un seizième, etc. Mais ce qu'on remarque, vous avez des droites qui sont tracées comme cela. هادو les droites parallèles. Donc c'est un empilement. Alors, donc on peut regarder, donc on peut imaginer ces droites qui sont très proches. Ça, par exemple, c'est pour z égale 1, et ça, c'est pour z égale 2. Voilà. Mais entre 1, vous avez plusieurs valeurs. Donc, vous allez vous allez encore tracer des droites qui vont toujours être parallèles. Donc, en définitive, ce que vous allez avoir, vous allez avoir, de toutes les façons, on sait que l'équation z égale 1 moins x, non, je reviens ici. Y égale 1 moins x moins k, tout ça, plutôt, vous m'excusez, hein, c'est z égale x plus y moins 1, c'est l'équation d'un plan dans l'espace. Eh bien, ce plan, il est là. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire par exemple, oui, alors je vais utiliser le fameux logiciel que je vais essayer de partager avec vous, le Scientific Word, que malheureusement je vous ai toujours pas envoyé. Alors, euh, je vais, je vais chercher ce logiciel et je vais utiliser ce logiciel pour tracer. Voilà. Alors, je suis en train de chercher. Ah, il va falloir que je le retrouve, ce logiciel, hein. Alors, je reviens à je suis désolé, je vais revenir à x plus y moins 1. D'accord. Donc, j'écris, donc, je vais en mode mathématique, j'écris y, x plus x, x plus y moins 1. Voilà ce qui est écrit dans l'équation. Euh, on va à compute. L'équation du plan. Alors, maintenant, on va, voilà, on va pivoter selon. Donc, vous avez tout simplement, vous avez le qui est le plan x plus 5 moins 1. Et maintenant, si vous faites pivoter les axes, voilà ce que vous allez obtenir. C'est à peu près, c'est à peu près le. Ah, pardon, excusez-moi. Il faut d'abord que je partage avec vous. Vous m'excusez, hein. J'étais en train de travailler tout seul. Voilà, je comprends. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant le plan, s'il vous plaît? Est-ce que le plan, Oui, monsieur. là, regardez dans l'espace, vous le voyez sous différents angles? Voilà. Voilà donc le graphe de la fonction. Alors, je ne dirai pas plus que ça. Je reviens. Alors, il faut que je retrouve d'abord. Il faut que je retrouve. Alors, j'arrive pas à retrouver.
Voilà. Ça y est, voilà. Donc ça, c'est vu sous un certain angle. On va essayer de faire via tout à l'heure. Alors, je passe maintenant à f de xy égale exponentielle y moins x2. Demande de tracer les courbes de niveau. Alors, par définition, c'est quoi une courbe de niveau? C'est l'ensemble x, y, z tel que z égale f de y. Donc, il y a une courbe de niveau z égale k. F de xy égale k. Et nous allons avoir f de xy égale k qui vont dire que exponentielle de y moins x2 égale k. Ce qui est, on passe au qui est équivalent à dire que y égale x carré plus logarithme népérien de k. Bien sûr, il faudrait que dérivée exponentielle de y moins x égale k, il faudrait que le k soit strictement positif. Parce que si k est négatif ou nul, ça voudrait dire que la ligne de niveau n'existe pas. D'accord? Ça veut dire que c'est un ensemble vide. Donc, un niveau ne peut exister si k égale normal exponentielle de quelque chose, c'est toujours positif. Et bien sûr, pour pouvoir, vous êtes obligé d'avoir un logarithme de quelque chose qui est positif. Donc, le k qui est là, petit k qui est là, doit être positif. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est tout simplement, c'est dans le plan z égale k, ça c'est le plan, non pas le projection à 12. À 12, ce sont plusieurs lignes de niveau. Mais si Wahda, Wahda c'est dans un plan où nous prenons z égale k, ensuite on fait une projection de plan x, le plan x ou y, c'est le plan qui correspond à z égale 0. Et là, vous avez une projection. Donc là, vous allez avoir plusieurs lignes de niveau. Alors, par exemple, si par exemple, ici, petit k égale 1, qu'est-ce que vous allez avoir? Exponentielle de y moins x2, que y égale x2 plus logarithme de 1, y égale x2. Donc, vous allez avoir vous allez avoir par le point 0. Et ici, plus k devient grand, y égale x2 plus logarithme népérien. Alors, regardez, ici, c'est gradué. Ce qui est gradué, ce sont les x. X va de moins 2 et le y va de moins 2 jusqu'à plus 2, et donc on ne peut pas faire. Alors maintenant, regardez quand le k est grand. Vous allez avoir ici, quand le par exemple, pour k égale 1, c'est le bol qui va passer par le point 0, 0. E égale 2, 718, 28. Vous avez au carré plus. Donc, ça va être d'une parabole qui est là. Il passe par, égale 0 ici. Vous allez avoir y égale 1. C'est pareil. Y égale 1. Donc, vous allez avoir, donc, devenir plus grand, et bien, s'ouvrir de plus en plus. Et par exemple, je ne sais pas, si vous prenez par exemple k égale 1 sur e, vous prenez k égale 1 sur e, logarithme népérien de 1 sur e, c'est moins logarithme de. Donc, ici, vous allez avoir par exemple, ici, E1, donc avoir ici la parabole qui va faire. Je, petit k égale 1. Projection sur le plan. Alors, maintenant, ici, on a dessiné. Alors, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais tracer, ensuite, je vais revenir à cette fameuse fait d'un
Je vais donc revenir, je vais alors je vais donc tracer, écrire la fameuse fonction exponentielle. Alors, mode mathématique, alors exponentielle, donc je vais mettre l'exponentielle. Est-ce que quelqu'un peut me dicter la fonction que nous sommes en train d'écrire? C'est f de x égale exponentielle de y moins x2. C'est ça, exponentielle de y moins x2. Donc, exponentielle y moins x2. Bien. Alors, je vais computer. Alors, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Alors, le logiciel m'a répondu qu'il ne peut pas computer. Alors, je vais essayer, peut-être que je me suis trompé dans les arguments, dans l'écriture. Y moins x au carré. Alors, cette fois-ci, les choses sont bien écrites. Et voilà, je pense que cette fois-ci, il va tracer. Et voilà, voilà ce qui est tracé. Voilà. Alors, regardez. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu à ce graphe-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer? Alors, regardez, d'abord, je vais essayer de faire visualiser. Je vais essayer de faire visualiser les lignes de niveau que nous avons tracées. Voilà, les lignes de niveau. Elles sont tracées ici. Voilà les lignes de niveau. Ce sont des paraboles qu'on n'arrive pas à voir. Voilà, elles sont tracées comme cela. Ou bien vous avez comme cela. Les lignes de niveau qui sont dessinées. Bon, je préfère ne pas faire trop de commentaires sur ça, mais personnellement, je dois reconnaître que personnellement, je n'aurais pas pu tracer le graphe de cette fonction sans le logiciel. Hein. Voilà, je m'arrête là pour ce qui est de ça. Par contre, je vais revenir au partage. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Voilà. Alors, le partage, il est là. Voilà. Alors, on devait arriver donc à cette méthode générale. Alors, quelle est la méthode générale à suivre pour essayer de représenter dans l'espace? Représenter, c'est peut-être le mot est trop fort, pour essayer d'esquisser le graphe d'une fonction de deux variables. La méthode générale pour obtenir le graphe d'une fonction de deux variables est la suivante. Pour quelques valeurs de x0, tracez la verticale de SF avec le plan x égale x0. D'accord? Donc, on trace
la verticale de SF avec le plan x égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on trace la verticale? On obtient, alors, ce qu'on obtient, on obtient un profil pour x égale x0. Ensuite, on vous dit pour quelques valeurs y0, tracez la tranche verticale de SF avec le plan y égale y0. Hagda. Pour quelques valeurs de y0, tracez la verticale de SF avec le plan y égale y0. Ensuite, on vous dit, entre guillemets, relier le tout à l'aide de quelques lignes de niveau. Alors, on prend quelques lignes de niveau, on prend ces tranches et on va les relier. Alors, remarque, on vous dit, lorsque nous avons suffisamment de tranches verticales, l'étape 3, l'étape, parfois n'est pas nécessaire pour faire apparaître la surface recherchée. Alors là, vous voulez, c'est la méthode générale. Alors, ce que je vous propose de revenir. Là, c'est des paroles. C'est des paroles, malheureusement, que je ne peux pas traduire avec un dessin devant vous, parce que nous sommes en ligne. Mais je vous promets que la première séance, Inch'Allah, après le Ramadan, quand on sera en présentiel, alors la balle, elle est dans votre temps. Alors, je répète, la balle est dans votre camp. N'oubliez pas de me rappeler pour faire cet exercice qui est là, c'est-à-dire faire l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3 en utilisant les lignes de niveau. Donc, on prendra un exemple simple, on tracera sur cet exemple simple, on suivra les différentes étapes et vous allez voir qu'il est possible. Bien sûr, nous allons toujours utiliser notre cube. Notre cube, je crois, c'est la solution, la meilleure solution qui nous permettra d'utiliser le cube pour essayer de tracer, j'ai dit le mot est trop fort, pour essayer d'esquisser, d'essayer de donner une petite représentation, une représentation approximative d'une graphe dans R3. Voilà, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là, ne pas trop s'étendre. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'exercice numéro 6. Je reviens donc au partage. Je reviens à l'énoncé. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice numéro 6. Il est là. Voilà. Voilà. Ah d'accord, j'ai compris maintenant. Alors, dans l'exercice numéro 6, déterminer, représenter le domaine de définition de la fonction f définie de R dans R par f de x, y, il manque un f, logarithme de x, déterminer et représenter ces courbes de niveau. Voilà, donc il y a deux exercices à faire pour le moment. C'est donc domaine de définition et courbe et ligne de niveau, ce que j'ai appelé ici exercice numéro 6. D'accord? Je reviens donc à la correction. Et voilà. Donc, domaine de définition, courbe de niveau. Déterminer, représenter le domaine de définition de la fonction f. Déterminer et représenter ces courbes de niveau. Voilà. Alors, pour ce qui est du domaine de définition, je vais insister. Le domaine de définition, c'est tout simplement x moins y au carré. Et ce que nous avons, c'est pas ce que nous avons dit, c'est tout simplement x moins y au carré, strictement positif. Donc, y carré, donc x plus grand que y carré. Autrement dit, y carré plus petit que x. Vous tracez donc, vous tracez y au carré égale x, y au carré égale x, c'est exactement ça. D'accord? Vous avez les x ici, vous avez les y qui est là. Donc, vous avez exactement x égale y au carré. Comme ça. Hein? OK? Il suffit simplement de changer x en y et y en x. Tout. Voilà. Et donc, ce qu'on doit prendre, on doit prendre la partie qui est coloriée en rose comme cela. La même chose, vous prenez par exemple le point 1, 0 qui est là. Il vérifie bien que 1 est plus grand que 0. Alors, donc, on sera déconnecté dans 10 minutes. Donc, point 1, 0,
ou le point 2, 0, il vérifie bien cette inégalité, donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà pour ce qui est de l'ensemble de définitions, sans trop insister. Alors maintenant, les courbes de niveau sont donc des paraboles. Les courbes de niveau sont donc des paraboles. Oui, ben là, ce que j'ai écrit est bon, mais ben, ce n'est pas la bonne place. Hein. Écoutez, il faut quand même faire les choses, excusez-moi, il faut faire les choses, copier. Voilà, je dis que les courbes de niveau, vous m'excusez, voilà. Bon, les courbes de niveau, elles sont définies, elles sont donc définies comme suit. Une courbe de niveau, elle est définie par f de xy égale k, ce qui est équivalent à dire que x moins y au carré égale exponentielle de k. Exponentielle de k, c'est une autre constante, ok? Et donc, ce qui est équivalent à dire que x égale y au carré plus exponentielle k. Et donc, si vous tracez ces courbes, ce sont donc des paraboles qui sont comme cela. Donc, quand k égale 0, eh bien, vous allez avoir quand k égale 0. Bon, là, le k, il a le droit de prendre toutes les valeurs possibles. Hein. X moins y au carré égale exponentielle k. Donc, le k, il a le droit de prendre toutes les valeurs possibles. Et donc, quand k égale 0, vous allez avoir k égale 0 ici. Pour k égale 1, vous allez avoir x égale y carré plus 1 plus exponentielle de 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour y égale 0, vous allez avoir, quand vous prenez k égale 1, donc pour x, pardon, pour y égale 0, vous allez avoir y égale 0, vous allez avoir x égale exponentielle de 1. Donc, c'est là. Voilà, k égale 1, ça correspond à ça. Alors maintenant, ce qui est tracé ici, si vous faites tendre k vers moins l'infini, si vous faites tendre exponentielle de k va tendre vers 0, c'est-à-dire que la ligne de niveau va être, quand vous faites tendre k vers moins l'infini, ceci va tendre vers 0 et vous allez avoir x égale y au carré. X égale y au carré, c'est cette fameuse parabole. Elle est dessinée en rouge parce qu'elle n'existe pas. Parce que le k, lui, il ne peut pas être égal à moins l'infini. Il tend vers moins l'infini. Donc, ce sont des paraboles qui vont tendre vers ça. Voilà, donc, ce sont donc des paraboles. Ce sont des paraboles représentées comme suit. Voilà donc pour ce qui est des lignes de niveau. Voilà. Et voilà. Voilà donc, je reviens à l'énoncé encore une fois. Je reviens à l'énoncé. Alors, à l'énoncé, on peut faire cet exercice-là. Alors, je vais faire très rapidement cet exercice-là. Mais je ne ferai pas le suivant. Je ne ferai pas le suivant parce que nous allons perdre beaucoup de temps. Et puis, c'est un exercice qui est très difficile de faire en ligne parce que j'aurais souhaité qu'on soit en présentiel pour faire cet exercice. Par contre, celui-là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment se font les choses. Voilà, je reviens à notre corrigé. Voilà. Alors, je vais vous expliquer cet exercice. Alors, suivez-moi, s'il vous plaît. Dans cet exercice, dans la figure ci-dessous, donc sur cette figure, on a tracé des isobars dans une région donnée au 12 août 2008. La pression indiquée est mesurée en millibars. Donc, ça, c'est en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement, de regarder à la télévision, par exemple, les séances de la météo. Et on vous montre des dessins de ce type-là.
En fait, ce qui est représenté, ce sont des lignes de niveau. Ce sont des lignes de niveau qui sont représentées. Et ces lignes de niveau, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent la pression. Ici, par exemple, sur cette ligne de niveau, vous avez une pression de 1008 bars. Sur cette autre ligne de niveau, vous avez une pression de 1012 bars. Sur cette autre ligne de niveau, donc, c'est toute la ligne de niveau. Ici, vous avez 1016 et ici, vous avez aussi 1016. Ce sont les mêmes lignes de niveau. Donc, vous avez une région, par exemple, disons, par exemple, sur la Méditerranée, hein, je dis n'importe quoi, hein. C'est peut-être pas, ça représente peut-être pas la Méditerranée ici, mais sur la Méditerranée, vous avez des pressions. Et ces pressions, elles sont mesurées en millibars. D'accord? Donc, 1016 millibars, ça veut dire que c'est 1 millibar,016. Alors, on vous dit, donnez une estimation de la pression au point C. Au point C, on a une estimation, on a une estimation au point N, au point S et au point V. Alors, et au point V, voilà. Alors maintenant, ce qui est oublié de dire dans l'énoncé, parce que si vous n'avez pas même si vous n'avez pas cette information, eh bien, l'exercice devient mal posé. Il faut savoir que la pression, comme on dit, c'est une fonction qui est continue. Donc, ça varie de façon continue. Alors, maintenant, on va répondre au point C, la pression est comprise. Voilà. Par exemple, au point C. Alors, au point C, la pression, elle est comprise entre quoi et quoi? Elle est comprise entre cette ligne de niveau qui est 1016 et elle est comprise entre cette ligne de niveau qui est égale à 1012. Parce que ce qui est écrit ici, c'est la valeur de la pression. Donc, au point C, la pression, elle est comprise entre 1016 et 1012. Mais elle est beaucoup plus proche de 1012 que de 1016. Vous comprenez? Donc, au point C, la pression est comprise entre 1012, elle est 1012, et 1016. Alors, on vous dit, on l'estime à 1016. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne l'estime pas à 1016. Elle est entre 1012 et 1016. Personnellement, je vais l'estimer à 1000. Allez, on va prendre la moyenne. Allez, elle est à 1014. Donc, ce n'est pas 1016. C'est 1014. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, hein. Elle est comprise entre et entre. Allez, on va dire, elle est comprise, allez, 1014. Voilà, c'est corrigé. Allez, au point N. Allez, au point N. Au point N, la pression, regardez, au point N. Là, le point N, il est presque sur cette courbe-là. Et cette courbe-là, c'est 1012. D'accord? Donc, il faut apprendre à lire ce type de carte. Si vous voulez, c'est une carte de ligne de niveau. Donc, il faut savoir que les lignes de niveau, ça sert à quelque chose, par exemple, en météo. Maintenant, au point S. Alors, au point S, la pression est comprise entre 1008 et 1012. Au point S, la pression est comprise entre 1008 et 1012. Ben, on l'estime à 1010. Elle est en 1008 et 1012, on va dire 1010. Alors, au point V, la pression. Alors, au point V, alors regardez, vous avez 1008, 1010, 1016. Kbira, elle est de plus en plus grande. D'accord? Alors, on vous dit au point V, puisque une autre ligne de niveau de comparaison. Qu'est-ce qu'on va dire? Au point V, la pression est supérieure à 1016. Elle est supérieure à 1016. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur ce genre de cartes de ligne de niveau. Ce sont des cartes météo. Voilà. Donc, il est 10 heures. Alors, l'autre exercice, je ne peux pas le faire malheureusement. Je ne sais pas si j'ai prévu quelque chose ou pas. Je vais voir. Je vais voir si j'ai prévu une correction. Voilà. Astaghfirullah. Voilà ce qui est fait.
Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour la série d'exercices. Alors, je vais vous envoyer la nouvelle série d'exercices. Vérifiez, s'il vous plaît, si vous avez reçu un fichier où c'est écrit série numéro 2. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui, monsieur. Voilà, merci. Merci Mohamed Akram. Voilà, Mohamed Akram, il vient de confirmer qu'il a reçu. Voilà, donc alors ce fichier, je vais le partager avec vous. Il nous reste encore une petite demi-heure, donc on va en profiter, hein, même si vous n'avez pas vu la série avant, désolé, hein, j'aurais dû vous l'envoyer avant. Alors donc je vais partager, je vais euh, voilà, je vais donc partager. Il faut que je la retrouve d'abord, hein. Voilà. Voilà la série d'exercices que je viens de vous envoyer. Ah, je suis désolé. Malish, bon, c'est l'entête qui n'est pas la bonne, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la même série d'exercices. D'accord? Donc, nous avons la série d'exercices qui est envoyée. Donc, c'est une série d'exercices qui va porter sur les limites et la continuité. Et donc, nous allons, euh, nous allons, nous allons, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Voilà. Donc, dans l'exercice numéro 1, on vous demande ces limites existent-elles dans R? Est-ce qu'elles existent dans R? Ben, on va commencer. Donc, je vais commencer par la correction. Je vais simplement vous demander de patienter un petit moment, juste le temps Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant série numéro 2, limite et continuité? Oui, monsieur. Bien. Voilà. Alors, on pose la question, est-ce que les limites suivantes existent ou n'existent pas? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour répondre? Alors, si on fait une révision sur notre cours sur les limites, eh bien, nous avons défini la notion de limite. Je ne vais pas reprendre la définition des limites. Alors, en cours, il y a un mot que je n'ai pas beaucoup utilisé, mais que je vais utiliser beaucoup en TD. C'est ce qu'on appelle la propriété des chemins. Alors, c'est quoi cette propriété des chemins? Alors, pour bien comprendre cette propriété des chemins, je vais d'abord vous faire une petite révision sur, sur le cours. Alors, je vais donc afficher le cours sur les limites. Donc, je vais complètement changer de fichier. Je vais ouvrir le cours sur les limites. Alors, je suis en train de le chercher. Ce cours sur les limites. Voilà.
Voilà, alors donc je fais le partage. Et je vais revenir sur la définition. Voilà. Voilà, donc, c'est. Est-ce que vous voyez le cours qui apparaît sur votre écran? Le cours sur. Oui, monsieur. Voilà. Alors, donc, voilà, je reviens à la définition de la limite en un point. Je relis avec vous, définition 3.1, limite. Soit grand A, un ouvert de Rn, x0, un point adhérent. En fait, là, j'ai corrigé, ce n'est pas un point adhérent, mais c'est un point d'accumulation de A. Alors, une fonction admet une limite L dans Rm, en fait, dans Rm, ça c'est un vieux cours, hein, c'est un vieux cours, hein, donc ce n'est pas le cours que j'ai corrigé. Au point x0, si quel que soit epsilon positif, il existe un delta positif tel que quel que soit x, si la norme de x moins x0 est plus petite que delta, alors ça implique que f de x moins L est plus petite que epsilon. Voilà ce qui est. Maintenant, j'ai besoin d'une remarque. Alors, j'ai besoin de retrouver une remarque sur laquelle, alors, heureusement, je ne retrouve pas cette remarque que nous avons faite. Peut-être qu'elle est un peu plus bas. Bon, je ne la retrouve pas, cette remarque. Je reviens malgré tout à la définition. C'est la définition qui va être notre base de travail. Voilà. Alors, une fonction admet une limite au point L si, quel que soit epsilon positif, il existe delta positif tel que. Alors, je vais prendre ça. Ça, c'est quand la limite existe. Alors, maintenant, je vais prendre la négation. Alors, écrivez bien, s'il vous plaît. Si vous prenez la négation de ça, si vous prenez la négation de ça, quel que soit, il existe, tel que n'importe quel point, quel que soit x appartenant à grand A, x moins x0, plus petit que delta, va impliquer que f de x moins L est plus petit que delta. Pour un certain L. Alors maintenant, si vous prenez la négation, alors écrivez la négation. Il faudrait que vous soyez capable d'écrire la négation. Alors, écrivez la négation. Moi, j'ai une feuille et un stylo. Et je suis en train d'écrire. La négation. Il faut bien comprendre la définition et savoir écrire sa négation. Alors, je vais écrire la négation de cette fameuse définition. Il existe, alors mon stylo ne veut pas écrire, voilà, voilà, il existe un epsilon 0 positif, tel que, quel que soit delta positif, il existe x, alors, il existe x, alors j'ai envie de ne pas dire il existe x. Alors j'ai envie de dire, il existe x appartenant à A, vérifiant que la norme de x moins x0
est plus petite que delta, et vous avez f de x moins L en norme plus petit, plus grand que epsilon. Alors la chose sur laquelle je veux insister et que vous devriez écrire en rouge, moi je vais souligner ça, j'ai déjà écrit en bleu, je souligne, il existe x appartenant, il existe x. Alors il faut bien comprendre ça veut dire quoi qu'il existe x. Il existe x. Ça veut dire pour quelques valeurs de x. Pour quelques valeurs de x. Alors ces x, comment je vais les chercher? Comment je vais les chercher, ces x? Alors, dans la définition, on doit avoir quel que soit x, vérifiant x moins x0 plus petit que delta. La négation, elle me donne, il existe x, vérifiant x moins x0. Plus petit que delta. Donc, ce n'est pas tous les x. Donc, il y a quelques éléments. Ils peuvent être nombreux. Ils peuvent ne pas être nombreux. Ils peuvent être discrets. Ils peuvent être continus. Eh bien, c'est là où je vais introduire la notion de chemin. Parce que la définition, elle dit, quel que soit x, vérifiant la norme de x moins x0 plus petit que delta. Donc, pour tous les x, quel que soit. Alors, nous, qu'est-ce que nous allons prendre? Alors, on va choisir. Alors, vous mettez entre guillemets quelques x dans la boule, parce que dire quel que soit x, vérifiant x moins x0 plus petit que delta, ça voudrait dire tous les x qui sont dans la boule centrée en x0 et de rayon delta. Nous, on va choisir quelques x dans la boule de centre x0 et de rayon delta. Alors, ces quelques x, ils vont être dans la boule. Alors, qu'est-ce que je vais les choisir? Nous avons, par exemple, une fonction de deux variables. X et Y. Et nous sommes dans notre exercice, dans la boule. Je reviens. Je reviens. Alors, je suis en train d'insister sur ça parce que c'est essentiel. Parce que si vous ne comprenez pas ça, on aura beau faire 1000 exercices et je suis convaincu que ça ne sera toujours pas clair. Je préfère perdre un quart d'heure sur cette notion de chemin. Et donc, je vais revenir à ça. Voilà. Nous sommes dans la boule de centre 1, 1. Nous sommes dans la boule de centre 1, 1. Alors, le rayon delta, on va voir. On nous dit de montrer que la limite n'existe pas. Donc, on va raisonner par l'absurde. On va dire, si la limite, écrivez avec moi, si la limite quand x, y tend vers 1, 1, de 1 sur x moins y existe, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on aura, quel que soit x, y appartenant à la boule de centre 1, 1 et de rayon delta, si la limite existe, et vaut L. Je suppose qu'elle existe et vaut un certain nombre L. Je ne connais pas, hein? Je ne sais même pas si elle existe d'ailleurs. Donc, mais je suis en train de raisonner. Si la limite de 1 sur xy, 1 sur x moins y existe et vaut L, on aura quel que soit x, y appartenant à la boule de centre 1, 1, L, on aura limite quand x, y tend vers
1, 1, de 1 sur x moins y égale n. Alors, je vais dire, en particulier, pour x, y qui tend vers 1, 1, et, alors le point, alors faites un dessin, vous avez le point 1, 1, moi je viens de dessiner le point 1, 1, et je vais prendre un chemin, par exemple une droite, je vais prendre une droite, je vais prendre deux droites, allez, deux droites, je vais prendre une droite quelconque, allez, je vais prendre une droite quelconque qui passe par 1, 1. Alors, écrivez l'équation d'une droite qui passe par 1, 1. Eh bien, elle va s'écrire y égale, alors, y égale, elle va s'écrire y moins 1 égale lambda x moins 1. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai en particulier pour x, y qui tend vers 1, 1 et y égale 1 plus lambda x moins 1. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 sur... Alors, si vous écrivez x moins y, alors y, vous le remplacez. Je vais avoir x moins, et je vais écrire y. Y, je viens de définir comme étant 1 plus lambda x moins 1. Donc, on aura ça. On aura limite de 1 sur x moins y. Donc, j'ai dit y est égal à 1 plus lambda x moins y. Donc, égale limite, quand x, y tend vers 1, 1, de 1 sur x moins 1 moins lambda x moins, alors moins 1 moins lambda x et plus lambda égale. Alors, on va voir. Alors, on va voir donc limite de 1. J'espère que vous êtes en train d'écrire avec moi. Là, je suis en train d'expliquer à partir de la définition. Ensuite, je vais revenir à la correction qui est là, sous vos yeux. 1 sur, alors je vais mettre les x, x, il est là. Alors, donc, x facteur de 1 moins lambda, moins 1 et plus lambda. J'espère que c'est bon. Et le x, bien entendu, il tend vers 1. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, je suis en train de faire juste les calculs. De toute façon, tout ça devient égal à 1. Alors, ça tend vers 1. Ça va être égal à 1 moins lambda moins 1 plus lambda. Bon, alors, je suis obligé de revenir au corrigé. Donc, pour reprendre la définition, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous prenez la définition, c'est en principe, quel que soit le chemin lambda, puisqu'on a dit quel que soit x appartenant à la boule de centre x0 et de rayon delta. Ici, le x0, il est égal à 1, 1. On veut appliquer ça. Donc, quel que soit le chemin dessiné, quel que soit le chemin dessiné dans la boule de centre 1, 1 et de rayon delta. Alors, vous prenez donc
votre boule, vous faites un dessin, vous prenez le point 1, 1, et donc vous dessinez la boule, donc quel que soit le chemin. Alors, quel que soit x, y, appartenant, la limite devrait être la même et unique. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, bon, notre fonction, elle est égale à 1 sur x moins y, ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, si je fais tendre x, y selon deux chemins différents. Alors pourquoi je prends deux chemins différents? Parce que deux chemins différents, c'est la négation, de quel que soit x, enfin grand x, hein, le xy, quel que soit xy appartenant à la boule de centre 1, 1, de centre 1, 1 et de rayon delta. Alors si je prends x égale 1 et y qui tend vers 1, alors faites le dessin. Si vous faites x égale 1 et y qui tend vers 1, ça voudrait dire x égale 1 et y qui tend vers 1. Ça voudrait dire que vous êtes sur l'axe des y, vous n'êtes pas sur l'axe des y, vous êtes sur le chemin, plutôt sur la droite, x égale 1 au voisinage de 1. Donc, ce genre de point, c'est-à-dire les points 1, y, avec y qui tend vers 1, ça, c'est un point qui est dans la boule de centre 1, 1. Donc, ça, c'est en fait un chemin. Donc, si vous suivez ce chemin, ah, vous m'excusez, voilà. Voilà, si vous suivez ce chemin, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez x qui est égal à 1, y qui va tendre vers 1. Vous allez avoir 1 sur 1 moins y. Et le y étant 1, donc ça va tendre vers moins l'infini. Maintenant, si vous faites x qui est égal à 1 et y qui tend vers 1, mais y qui tend vers 1 par valeur négative, vous allez avoir f de 1y égale 1 sur 1 moins y, et quand le y va tendre vers 1, ça va tendre vers plus l'infini. Et la limite, quand elle existe, elle devrait être unique. Alors là, vous trouvez moins l'infini et plus l'infini. Ceci veut dire que la limite n'existe pas. Conclusion, les deux limites étant différentes, la limite de 1 sur 1 moins xy n'existe pas. Voilà donc ce qui est résolu. Alors maintenant, ce que je souhaite, c'est que vous avez compris quel est le rôle qui est joué par deux chemins différents. Deux chemins différents. Ah, je pensais que la séance était terminée. Non, 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 il nous reste encore 10 minutes. Bon, c'est vrai que je dois m'arrêter. De toutes les façons, écoutez, je vais reprendre, je vais résumer et reprendre la fois prochaine, Inch'Allah, cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on choisit des chemins différents? Quelle est la relation qui existe entre la définition et les chemins différents? Pour résumer, il faut comprendre que deux chemins différents, deux chemins quelconques différents, c'est en fait la négation de quel que soit x appartenant à la boule. Parce que le quel que soit x appartenant à la boule veut dire tous les types de chemins différents, tous les types de chemins différents. La négation de tous les chemins différents est au moins deux chemins différents. Et donc, les deux chemins, il faut savoir les choisir, bien entendu. Les chemins ne tombent pas du ciel, il faudrait les choisir en fonction de la fonction qui est donnée. Bon, alors la séance est terminée, il est 10h28. Donc, si vous avez des questions, de toute façon, je vais vous laisser le temps de réfléchir et de mûrir la réflexion concernant ces exercices. Donc, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Sinon, je vais vous laisser le temps. Je vais vous permettre de rejoindre, si vous avez une autre séance par ailleurs, je vous laisse le soin de la rejoindre. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Sinon,
vous vous déconnectez, s'il vous plaît.